Ah, cette fameuse douleur au talon, celle qui s'installe et qui ne veut plus partir, même après des semaines à essayer de bien faire les choses. C'est une frustration que beaucoup de sportifs connaissent. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur une étude vraiment fascinante qui vient bousculer pas mal d'idées reçues sur le traitement de cette blessure et qui, surtout, a peut-être trouvé la clé du problème. Alors, la grande question, c'est ça. Pourquoi est-ce que cette douleur est si tenace? On a l'impression de tout faire comme il faut, le repos, les étirements, et pourtant, bien souvent, ça ne marche pas. C'est exactement la question que des chercheurs se sont posés. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'on parle d'une blessure qui a la réputation d'être un vrai casse-tête pour les athlètes, mais aussi pour les amateurs. On va parler de la tendinopathie d'insertion d'Achille. Alors, le terme médical un peu technique, c'est tendinopathie d'insertion d'Achille. Pour faire simple, c'est quand le tendon se dégrade, non pas au milieu, mais vraiment tout en bas, pile à l'endroit où il vient s'accrocher à l'os du talon. Et ce petit détail, cet emplacement précis, est absolument fondamental pour comprendre la suite. Et ce n'est pas une petite blessure rare, hein. Ça concerne quand même jusqu'à un tiers de toutes les douleurs au tendon d'Achille. Les symptômes sont clairs, une douleur très localisée, on peut même sentir que le tendon est plus épais à cet endroit, et bien sûr, les performances sportives en prennent un coup. Mais le vrai problème, c'est sa réputation. Elle est beaucoup plus difficile à soigner que les autres tendinopathies. Et si la raison pour laquelle les traitements classiques échouent, c'était parce qu'on s'est trompé de cible depuis le début? C'est là qu'arrive une hypothèse qui vient un peu tout chambouler, l'hypothèse de la compression. Voilà l'idée, simple en apparence, mais vraiment puissante. Pendant des années, le réflexe, c'était d'étirer. Et si cet étirement, en réalité, aggravait les choses? Et si le vrai coupable, ce n'était pas la tension, mais un pincement? Pour bien visualiser, on va prendre une image. Imaginez que le tendon d'Achille est une corde. L'os du talon, lui, est comme un coin de mur un peu pointu. Eh bien, à chaque fois qu'on fait un étirement profond du mollet, en ramenant la pointe de pied vers soi, on vient en fait écraser la corde contre ce coin de mur. On la pince. L'hypothèse, c'est que c'est cette compression répétée qui abîme le tendon, bien plus que l'étirement lui-même. Partant de cette nouvelle idée, les chercheurs ont donc mis sur pied 2 programmes de rééducation complètement différents. On a vraiment 2 philosophies qui vont s'affronter. On a donc 2 groupes. D'un côté, l'approche classique, qu'on appelle haute compression. On pousse la flexion de cheville au maximum pendant les exercices, on prescrit des étirements, la totale. Et de l'autre côté, la nouvelle approche, basse compression. Ici, on fait attention à ne pas trop fléchir la cheville, on remplace les étirements par des massages, et on met même des petites talonnettes pour soulager le tendon au quotidien. La question c'est, laquelle va l'emporter? Alors, pour savoir qui a raison, rien de tel qu'un essai clinique rigoureux. On a donc comparé directement ces 2 approches pour voir, preuve à l'appui, laquelle était vraiment la plus efficace. Et voilà le chiffre qui frappe, 12,9. C'est la différence de score entre les 2 groupes après seulement 12 semaines. Pour donner un ordre d'idée, dans ce genre d'études, les experts considèrent qu'un écart de 10 points est déjà cliniquement significatif, c'est-à-dire que ça change vraiment la vie du patient. Là, on est bien au-dessus. Quand on regarde le graphique, c'est encore plus clair. Au début, tout le monde part du même point, avec un niveau de douleur et de fonction similaire. Mais regardez bien, la courbe du groupe basse compression s'envole littéralement à 12 semaines et continue de grimper à 24 semaines. L'autre groupe progresse, oui, mais beaucoup moins vite. L'écart est juste flagrant. Mais au-delà des scores, il y a le ressenti des gens. Et là, le résultat est sans appel. Au bout de 24 semaines, on a quasiment 95% des personnes du groupe basse compression qui se disent satisfaites. Dans le groupe traditionnel, on tombe à peine à 58%. C'est un plébiscite pour la nouvelle méthode. Et ce n'est pas tout. Les gens du groupe basse compression ont pu reprendre le sport plus rapidement, ils avaient moins mal au quotidien, et surtout, il y a une preuve physique, mesurable, leur tendon a désépaissi, il a dégonflé en quelque sorte. C'est la confirmation que cette méthode ne fait pas que masquer la douleur, elle agit vraiment sur la structure du tendon. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces résultats qui sont quand même très nets? Est-ce qu'on est en train de voir naître un nouveau traitement de référence pour cette blessure si frustrante? La conclusion des auteurs de l'étude, elle, est très claire. Ils écrivent noir sur blanc que la méthode à basse compression, la LTCR, a été plus efficace et que par conséquent, elle devrait être considérée dans le traitement de cette blessure. C'est une affirmation forte qui s'appuie sur des données vraiment solides. Au final, cette étude nous laisse avec une question assez intéressante. On a souvent le réflexe de penser que pour guérir, il faut en faire plus. Plus d'étirements, plus d'amplitude, plus d'efforts. Et si,
Pour certaines blessures, la clé du succès, c'était au contraire de faire un peu moins, mais de le faire de façon beaucoup plus ciblée et plus intelligente.